La semaine a été difficile, en même temps elle se termine, donc c'est pas plus mal, juste le temps de faire la pause avec quelques nouvelles insolites made in Israël. Décidément, le départ du président Rivlin ne laisse personne indifférent, à commencer par le célèbre caricaturiste Amit Shimoni qui a accepté de croquer le président pour une marque de bière. L'idée était de rendre un hommage original à Reuven Rivlin. Non seulement l'étiquette choisie est drôle, mais la bière ne doit rien au hasard. Le président Rivlin a renseigné un questionnaire, résultat une bière blonde moyennement corsée avec une teneur en alcool plutôt forte. Voilà pour le breuvage, mais c'est l'étiquette à son effigie qui fait mouche. En mode détente, chapeau de paille, t-shirt jaune rayé avec des tatouages juste un peu visibles sur la poitrine et sur son bras. Le caricaturiste et tout le staff de Bira Malka sont venus à Jérusalem pour offrir à Rivlin et son équipe 250 bouteilles. Une belle opération marketing pour la marque qui fête ses 100 ans. Surtout que le président sortant n'a pas boudé son plaisir. Une bière fraîche pour marquer la fin de mon mandat est une excellente idée. En plus, Shlomi a même épinglé un drapeau d'Israël sur mon col. Pour parler du président, Shimoni a préféré s'exprimer sur Facebook, un homme qui a pris la responsabilité de nous montrer comment faire les choses différemment au cours de ces dernières années complètement folles. Merci pour tout, a-t-il rajouté. Et ce n'est pas le seul à dire merci d'ailleurs, le Shabak aussi. Merci pour ces 10 années de travail significatif pour le pays au nom des membres de l'équipe de sécurité. Et ils ont même dévoilé sur leur page Facebook un déguisement utilisé par Reuven Rivlin pour passer totalement incognito dans la foule. Alors à votre santé, Monsieur le Président, bienvenue à votre successeur, Bougie Herzog. Quant à ceux qui ont envie de goûter la Ruby Beer, trop tard, ils ont déjà tout bu. Qui n'a pas rêvé de faire l'expérience d'un voyage spatial, de pénétrer à l'intérieur d'un vaisseau et d'avoir le sentiment de voler dans l'espace, recevoir un briefing sur le voyage qui s'annonce, puis découvrir l'espace, le système solaire, les galaxies et un aperçu de Mars et de la Lune. Eh bien, c'est désormais possible grâce au maire de Nof HaGalil qui a trouvé plus d'1 million de shekels pour financer ce projet, mais aussi et surtout grâce à un couple titulaire d'un doctorat de sciences de l'espace et diplômé du laboratoire de la NASA. La ville abrite donc désormais le planétarium le plus moderne et le plus élaboré d'Israël. Le V-Planet comprend 3 étages, il est ouvert 7 jours sur 7 jusqu'à 20h. Le planétarium accueillera également des soirées d'astronomie avec des télescopes de Spice Valley pour observer les étoiles, des soirées étudiantes une fois par semaine. Bref, fans d'Apollo 13 ou d'Ilan Ramon, allez-y, vous allez vous régaler. 45 shekels l'entrée et voici le téléphone au cas où, 074 705 38 92. Amusez-vous bien. Et on termine avec une nouvelle incroyable. Pour la première fois, un étudiant israélien a été nommé directeur du prestigieux championnat du monde de débat universitaire. Alors bravo à Dan Lahav de l'université de Tel Aviv, très fier de ce jeune homme qui a déjà remporté plus de 100 récompenses dans ce domaine. Ce championnat, créé en 1981, réunira cette année 250 universités de 45 pays différents. La compétition a démarré cette semaine en ligne. L'équipe israélienne sera composée de 30 étudiants de 7 universités différentes, une vraie prouesse. Et Dan Lahav a déclaré « J'espère que ma présence à un tel poste en tant qu'Israélien et membre de l'université de Tel Aviv aidera à promouvoir le domaine du débat en Israël et motivera les étudiants et les élèves des lycées à se joindre à notre histoire. Laquelle? Eh bien celle de la culture du débat, de l'art d'argumenter de façon méthodique, claire et surtout convaincante. L'expérience passée montre que les membres des clubs de débat en Israël et dans le monde occupent des postes à responsabilité dans l'économie, dans la politique, dans le cadre de leurs fonctions. Ils encouragent le débat constructif, pragmatique et dans le respect de l'autre. Pour info, Dan Lahav est étudiant en maîtrise de bioinformatique. Il allie même ses compétences dans le domaine de la recherche scientifique et son amour pour le débat. Eh bien, ces dernières années, il a participé au développement d'un robot mis au point dans les laboratoires de recherche d'IBM capable de débattre, mais oui, vous m'avez bien entendu, avec des humains. Alors, bonne chance à eux. Voilà, c'est ainsi que se termine Sofa. Je vous retrouve la semaine prochaine. Excellente fin de semaine.